Il a tout simplement battu le record de vitesse du département. Terminons ce journal par la folie Internet du moment. C'est ce qu'on appelle un site de socialisation. Peut-être y êtes-vous déjà inscrit et vous n'êtes pas tout seul. Facebook rencontre un succès planétaire. Il permet à ses utilisateurs de rentrer en contact les uns avec les autres. Et preuve de réussite, Facebook est valorisé à 15 milliards de dollars. Microsoft, très intéressé, vient même de racheter 1,6% du capital. Laurent Hirsch. Au premier coup d'œil, une page d'accueil très classique, voire austère. Mais Émilie avait toujours plus d'amis qui lui en parlaient. Alors il y a 3 semaines, elle s'est inscrite sur Facebook, le dernier endroit à la mode sur Internet. Dans son profil, toutes sortes d'infos perso et des photos qu'elle partage avec ses amis, également inscrits sur ce site totalement gratuit. Ça me permet d'être en relation avec des amis proches et d'avoir une relation interactive sur Internet avec des petits jeux, des petites applications bien rigolotes. Car c'est aussi ça l'originalité et le succès de Facebook. Une infinité de petites applications très ludiques, souvent créées par les membres eux-mêmes. En ce moment, le must, ce sont ces communautés aussi farfelues qu'indispensables, comme la Fédération française de l'apéritif ou le comité de lutte contre le jean slim, la tectonique et la coupe mulet. Le site fait un carton chez les trentenaires, malgré un handicap loin d'être anecdotique. Le petit souci qu'on peut rencontrer sur Facebook, quand on est loin de maîtriser parfaitement la langue de Shakespeare, malheureusement, c'est qu'on ne comprend pas toujours tout, puisque tout est en anglais. Facebook, littéralement trombinoscope en anglais, a été créé en 2004 par des étudiants de Harvard. Il connaît très vite un succès fulgurant sur toute la planète. Aujourd'hui, il compte plus de 50 millions de membres et c'est le 6e site le plus consulté au monde. De quoi attiser l'intérêt de Microsoft, qui a vu dans cette start-up une future poule aux œufs d'or. Facebook est un fantastique support de publicité, puisque chaque fois que vous vous baladez sur le réseau de Facebook, vous avez des bannières de pub qui s'affichent. Donc ce sont des millions de pages vues par semaine ou par jour qui vont demain pouvoir permettre à Microsoft, dont l'ambition est de devenir un géant de la publicité, d'avoir des millions de pages à vendre à ses annonceurs. Le phénomène intéresse les financiers mais aussi les hommes politiques. Après la mode des blogs, beaucoup créent leur profil sur Facebook, à l'image du maire de Paris, Bertrand Delanoë. Méfiance tout de même, l'usurpation d'identité y est un jeu d'enfant. Si vous cherchez par exemple le chef de l'État, vous trouverez 111 Nicolas Sarkozy. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité.